Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes contents de vous retrouver et nous voulons que le Seigneur, qui est toujours présent à nos rencontres, puisqu'il n'est jamais absent dans ces rencontres, quand sa parole est étudiée, son nom est invoqué, il est toujours présent à ce rendez-vous. Et ce soir, il est au rendez-vous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de partage. Le thème que nous allons développer, j'ai choisi de décoller avec Jésus. C'est un choix, même si Dieu a ce désir de nous voir décoller, si nous ne choisissons pas de décoller, Jésus ne pourra pas nous emmener. Nous allons prier et lui demander de nous accompagner. Père, nous savons que tu es présent. Nous savons que tu prends plaisir toutes les fois où tes enfants ou ceux qui aiment ton nom et ta parole se rencontrent pour partager, pour t'écouter. Nous te disons, Seigneur, de nous bénir en ce soir en nous accordant le soutien de ton Esprit Saint afin que par lui, tu puisses nous conduire dans ta vérité, de manière à ce que, trouvant du plaisir à cette vérité, elle puisse nous transformer, nous affranchissant du péché et nous permettre d'être libres au moment venu de décoller avec Jésus. Merci de ton soutien. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous avons annoncé ce soir que nous aurons un moment de prière. Nous le ferons après la réunion. Donc, tous ceux qui le voudraient pourraient rester connectés. N'avez-vous jamais entendu l'histoire de personnes ayant manqué leur bus, leur bateau ou leur avion? C'est une expérience douloureuse pour plus d'un. La douleur et le regret sont en fonction de l'urgence et de la nécessité du voyage à effectuer et pour lequel il y avait une seule programmation. Le dernier car, le dernier bateau, le dernier avion. Dieu a organisé un voyage interplanétaire à destination du ciel. Puisqu'il n'y a qu'un seul vol programmé, il invite tous à se préparer en conséquence, et ceci afin d'être prêts à temps et ne pas manquer ce vol. C'est pourquoi, depuis 2000 ans, Jésus n'est pas encore revenu, car il veut que son vol, ce charter, ne soit pas à vide ou à 2/3 rempli, mais rempli entièrement. Car chaque place a un prix et Jésus ne voudrait pas remonter à vide. Et c'est pourquoi Saint Pierre nous dit, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, car si lorsqu'il s'en va, on n'est pas à bord, c'est la perdition. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Qu'en sera-t-il pour ceux qui seront là à l'heure? Qu'en sera-t-il pour les retardataires? Et ce mot nous dit quelque chose. Retardataire, donc retard qui reste à terre. Attention. Nous avons de la part de Jésus une promesse infaillible. Nous savons que Dieu et Jésus, ils sont fidèles en parole. Et Dieu nous dit, il veille sur ce qui est sorti de sa bouche afin de l'accomplir. C'est sa fidélité et réputation qui sont en jeu. Car on ne peut pas dire de Dieu, il ne tient pas parole ou il manque à sa parole. S'il y a une chose qui a toujours caractérisé Dieu,
c'est la fidélité, et c'est pourquoi Jésus, qui s'appelle la parole, se déclare être le fidèle et le véritable. Dans Jean 14, versets 1 à 3, il nous dit: quand votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, soulignons le grand désir de Jésus, c'est que nous puissions être là où il est afin de vivre là où il vit. Comment l'apôtre Paul appelle-t-il la concrétisation de cette promesse? Car depuis son temps, Paul, ayant eu connaissance de cette promesse, a vécu pour l'accomplissement de cette promesse. Il a donné sa vie, on lui a coupé la tête, mais il avait cette espérance en tête. Dans Tite 2, verset 13, il dit ceci: en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voici comment il a appelé cette promesse dans sa concrétisation. En attendant la bienheureuse espérance. Parce qu'effectivement, c'est l'espérance de tous les enfants de Dieu depuis le premier mort, Abel, l'espérance d'Adam et Ève, l'espérance d'Enoch, l'espérance de Noé, l'espérance d'Abraham, l'espérance de Job. Et Job l'a dit: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand je n'aurai plus de peau, mes yeux le verront et non ceux de l'autre. Donc, Job, on pouvait dire, était un adventiste parce qu'il a dit: mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et le mot adventiste signifie celui qui attend. Donc, la Bible peut être résumée en 3 phrases. Il va venir, il est venu, il reviendra. Et par rapport à ces 3 temps du verbe venir, donc nous sommes en attente parce que cette venue constitue notre bienheureuse espérance, le but de notre existence. Et l'apôtre Saint Jean, dans Apocalypse 1er verset 7, nous dit: voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, voici le verbe est dit ici: il vient, parce que nous attendons cette venue. Et il nous a dit: je reviendrai, parce qu'en fait, il est venu, comme l'Ancien Testament le disait. Il est venu et il a payé le prix du billet. Et c'était du concret. Les témoins ont vu. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle est partie depuis lors. Il a payé et donc il reviendra nous chercher. Jésus lui-même nous a décrit ce moment. La Bible nous dit, et c'est lui qui nous le dit, ceux qui ne seront pas prêts ce jour-là vont se lamenter. Et c'est pourquoi
nous avons choisi comme thème « Soyons prêts ». Parce qu'il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et il en sera ainsi. Donc, nous ne voulons pas être de ceux qui vont se lamenter. Nous qui recevons cette bonne nouvelle, parce que Jésus a dit, je reviendrai. C'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas des abandonnés sur terre. Dans Isaïe 25, verset 9, 500 ans avant la venue de Jésus, Dieu a donné aux prophètes un aperçu de ce que sera ce moment du retour de Jésus. Et il a dit, en ce jour, l'on dira, donc ceux qui seront prêts, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Oui, ce jour-là, remarquons bien, depuis toujours, Abel a fait confiance à Dieu. Il a trouvé la mort parce qu'il a eu confiance au plan du salut. Et pour Adam et Ève, Dieu avait fait un vêtement qui les mettait en confiance. Et en les habillant, Jésus leur a dit, je viendrai prendre tous les habillés, tous ceux que je vais habiller. Et on a vu que Jésus, il a un vêtement blanc pour sa fiancée. Et lorsque nous voulons décoller avec Jésus, nous faisons en sorte d'être trouvés habillés en blanc. Et ce jour-là, les habillés en blanc seront dans l'allégresse, alors que les autres non habillés, il a dit, vont se lamenter. Voilà pourquoi nous voulons être de ceux qui seront dans l'allégresse et non de ceux qui seront en lamentation. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, l'apôtre Paul s'adressant aux Thessaloniciens, leur a fait cette révélation et que peut-être nous aurons l'occasion de vivre. Il a dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Oui, ceux qui vont se lamenter, il est dit, connaîtront cette lamentation et cette destruction. Voilà pourquoi ils se lamentent, parce que n'étant pas prêts pour décoller, il est dit, le souffle de la bouche de Jésus va les anéantir. Dans Sophonie 1er, verset 17, Dieu déclare en ce jour-là, je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Donc, ce que Saint Paul a annoncé dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, c'est en conséquence de cette déclaration de Dieu pour ceux qui ne seront pas habillés en blanc, prêts à être enlevés avec Jésus. Donc, c'est pourquoi ils vont se lamenter, car ils savent que leur fin est arrivée. Mais Dieu ne voudrait pas que nous connaissions cette fin. C'est pourquoi il nous demande de nous tenir prêts. Voici donc ce qu'il en sera de ceux qui seront prêts, de ceux qui seront trouvés habillés, prêts à décoller. L'apôtre dit aux Thessaloniciens toujours, ce qu'il en sera pour tous les élus dans tous les temps. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, parce qu'il avait promis de revenir, il a dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts
en Christ ressusciteront premièrement. Abel avait l'espérance en Christ et il a fait un sacrifice annonçant la mort de Jésus, moment où il allait payer son billet pour décoller de terre. Et c'est pourquoi, eh bien, je veux croire qu'Abel serait le premier des ressuscités. Mais on peut dire, au son de la trompette, tous les morts ressuscitent en même temps. Il n'y aura pas d'étage pour la résurrection. Mais tous les élus, il est dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement au son de la trompette de Jésus. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, et remarquons bien, nous tous restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Imaginez les familles qui avaient été séparées par la mort se trouvent réunies, et c'est ce que la Bible a prévu. Réunion des familles, ce sera le jour des grandes retrouvailles. Les amis que la mort avait séparés vont se retrouver, et il est dit ce jour-là, nous irons ensemble sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus ne mettra pas ses pieds sur terre, il restera en l'air, mais les nuées viendront nous rencontrer pour que nous puissions décoller avec Jésus. Chers amis, frères et sœurs, il ne faudrait pas manquer ce rendez-vous. Oui, dans les airs avec Jésus, ce sera le jour où nous passerons de la loi de l'attraction universelle, où le cœur, le centre de la terre, ne va plus pouvoir nous attirer et nous garder collés. Mais nous passerons à la loi de la lévitation, eh bien, ayant Jésus dans le cœur, ayant développé l'image de Jésus, ce jour-là, eh bien, Jésus va nous attirer comme un aimant et nous passerons de la loi de l'attraction universelle à la loi de la lévitation, car étant de la même nature que Jésus, des saints, nous serons attirés par lui naturellement. Aujourd'hui, la terre nous attire naturellement. Et Satan fait en sorte que nous puissions organiser notre vie autour des choses de la terre pour que la terre nous attire. Mais Jésus, lorsqu'il reviendra, va nous attirer si nous faisons de Jésus aujourd'hui celui qui habite notre cœur. Dans Philippiens 3, verset 20, versets 20 et 21, pour passer de la loi de l'attraction universelle à la loi de la lévitation, voici ce qui va être fait. Saint Paul nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il apparaîtra? Il transformera le corps de notre humiliation, attiré par la terre, en le rendant semblable au corps de sa gloire qui est céleste, attiré par le ciel. Parce que Jésus a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il nous a fait sortir de terre, nous a pétris, mais ayant désobéi, nous avons été déconnectés de Dieu et de l'arbre de la vie. Il nous a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, attraction universelle. Mais ayant pris le baptême pour naître de nouveau et naître d'en haut, il est dit, Jésus intégrant notre vie, nous ayant donné déjà la vie éternelle, nous sommes en sanctification, en perfectionnement, en transformation. Et puisque notre en dedans aura été rendu conforme à l'en dedans de Jésus, lorsqu'il reviendra avec un coup de trompette,
nous recevrons ce corps céleste semblable au sien et nous passerons ici de la loi de l'attraction universelle attiré par le centre de la terre, à la loi de la lévitation, donc attiré par le ciel. Et c'est pourquoi nous irons naturellement à la rencontre de Jésus dans les airs et nous partirons avec lui. Voici cette belle programmation de Dieu pour nous. La Bible nous dit que notre voyage de la terre au ciel va durer un certain temps. Et voici le temps du voyage de la terre au ciel. Dans Apocalypse 8, verset 1, il est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Environ une demi-heure. Voici le temps de notre voyage de la terre au ciel. Une demi-heure dans le temps de Dieu, les amis, cela va à beaucoup d'années-lumière de vitesse. Mais dans notre temps, pour nous, ce sera 7 jours. Une demi-heure dans le temps de Dieu correspond à 7 jours pour nous. Imaginez de la terre au ciel, eh bien, dans cette croisière intersidérale, nous allons mettre avec Jésus 7 jours à traverser le cosmos, traverser le 2e ciel pour débarquer au 3e ciel où Dieu habite. Alors, comment nous faisons pour calculer en temps humain le temps de voyage avec Jésus? Une demi-heure. Alors, en prophétie, un jour égale à une année. Et dans le temps, le calendrier juif, un an est égal à 360 jours littéraux. Dans une heure, il y a 48 demi-heures. Quand on divise 360 par 48 demi-heures, cela donne le chiffre 7,2, 7,5. Et c'est pourquoi j'en dis environ une demi-heure. Je reprends. Un jour prophétique qui a 24 heures, c'est ça, un jour à 24 heures, et un jour prophétique est égal à un an. Donc 360 jours littéraux d'après le calendrier des Juifs, puisque c'est un Juif qui écrit, et la référence c'est le temps des Juifs. D'accord? Donc, dans un jour, il y a 24 heures ou 48 demi-heures. Donc, on va faire 360 divisé par 48 demi-heures et vous trouvez le chiffre 7,5. Donc, c'est une demi-heure dans le temps de Dieu, mais 7 jours pour nous, 7 jours et demi, le temps du voyage de la terre au ciel. Ne manquez pas cette croisière intersidérale, car dans l'ascension, on va voir des galaxies de près, on va traverser des galaxies merveilleuses. Ce que nous voyons aujourd'hui en télescope, en ce temps-là, on va le voir à l'œil nu, car nous aurons des yeux célestes pouvant voir sans télescope toutes les beautés du ciel. En attendant ce grand jour de rendez-vous, Dieu nous fait des avertissements. Et c'est Jésus qui nous donne ces avertissements pour que nous puissions prendre au sérieux les événements qui sont programmés. Dans Matthieu 24, versets 37 à 39, il nous dit,
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Il n'y avait qu'un seul voyage ce jour-là, un seul bateau. C'était l'arche de Noé. Mais on nous dit, Noé est entré dans l'arche, lui et sa famille. Mais les gens étaient à festoyer, ils ne se doutèrent pas de la destruction qui était imminente. Et Jésus emploie l'image de la première fin du monde par l'eau pour nous annoncer la seconde fin du monde qui sera par le feu. Et il nous dit, les gens ne se sont pas souciés de l'avertissement de Noé qui est resté 120 ans à leur dire de se sauver. Ils ont donné à Noé un coup de main pour bâtir l'arche. Et c'est terrible parce que Noé, avec ses 3 garçons, n'aurait pas pu bâtir en 120 ans, eh bien, cette arche immense. Plus de 150 mètres de long, 50 mètres de haut, 30 mètres de large. Non, ils n'auraient pas pu seuls. Ils l'ont aidé, mais ils n'ont pas cru. Ils ne sont pas entrés dedans. Et la Bible nous dit, Dieu lui-même a fait entrer les animaux dans l'arche comme signe de la fin. Ils ont regardé les animaux entrer comme signe, mais eux-mêmes ne sont pas entrés après les animaux. De même aujourd'hui, Dieu nous envoie des signes comme la COVID. C'est un signe que Jésus nous avait donné. Et remarquons bien, la 5e vague nous menace. Jésus nous a donné ces signes pour nous dire, dépêchez-vous, la vie sur terre ne sera plus la même comme auparavant. Cherchez à vous sauver. La Bible nous dit, tout comme aujourd'hui, les gens ne se doutent pas de la proximité de la fin. Ils sont à autre chose. Au temps de Noé, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et Jésus nous dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Remarquons bien, les gens, certes, ils ont voulu trouver une place dans l'arche, mais comme ce n'était pas Noé qui avait fermé la porte de l'arche, c'était Dieu lui-même. Et il est parti au ciel avec la clé. Noé ne pouvait pas ouvrir la porte pour faire entrer personne. Il entendait les cris de détresse et d'angoisse de ceux qui allaient mourir noyés pour la première fois. Mais parce qu'ils n'ont pas cru à l'avertissement de Noé, ils n'ont pas cru au message de Noé. Pendant 120 ans, ils se sont moqués de Noé. Maintenant, Noé ne pouvait plus rien faire pour eux. Et l'arche a laissé le quai et a commencé à voyager. Et Dieu nous dit, pour nous, où il tend sa main aujourd'hui pour nous faire entrer dans l'arche nouvelle qui est Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est notre arche face à la prochaine fin du monde. Ce sera par le feu. Et c'est Jésus lui-même qui viendra nous chercher avant de brûler la planète. Et il a dit, aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée. Sauvez-vous. Et aujourd'hui, personne ne répond. Et c'est pourquoi il a dit, en ce temps-là, dans Proverbe 1er, verset 28, ils m'appelleront et ce sera à mon tour de ne pas répondre. Il a dit, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Aujourd'hui, Dieu appelle, nous invite à nous sauver, nous invite à nous unir à Jésus, à passer alliance avec lui dans les eaux du baptême. Et si nous ne répondons pas à cet appel de nous sauver, ce sera dur de rester sur le quai.
il m'est arrivé de vivre 3 expériences. Et je peux vous dire, c'était dur pour moi. Et c'est pourquoi je vous parle comme je vous parle ce soir. La première expérience, c'était à Désirade. J'avais été préparé l'arrivée d'un camp itinérant et j'avais un compagnon qui était chargé de faire dans le local le gros du travail. Le bateau devait partir à 16 heures. Et il me dit, je lui dis, il est moins 10, nous partons. Il me dit, le bateau fait toujours un petit retard. Et nous ne sommes pas partis à moins 10, car il n'y avait que 300 mètres pour arriver au quai. Et quand finalement, à 16 heures, nous laissons le local pour faire les 300 mètres pour arriver au quai, ce jour-là, le bateau était à l'heure. Il a laissé le quai à 16 heures pile. Et lorsque nous arrivons sur le quai, nous voyons le bateau à 500 mètres dans la mer. Direction Pointe-à-Pitre, du moins direction Saint-François, et il n'y avait pas de deuxième bateau. C'était le seul bateau. Et tout ce que je pouvais faire, c'est regarder l'arrière du bateau. Heureusement pour moi, j'ai dû payer un petit avion pour venir me chercher parce que j'avais une réunion importante à Pointe-à-Pitre. Mais pour le ciel, je ne pouvais pas payer un avion pour y aller, ni payer une fusée pour m'y rendre. Seul Jésus est capable de nous emmener au ciel pour débarquer au 3e ciel. La deuxième expérience, eh bien, c'était sur l'île de Marie-Galante aussi. J'y vivais. Et le dimanche, il n'y avait qu'un seul bateau qui voyageait à 6 heures du matin. J'avais une réunion importante à Pointe-à-Pitre et je voulais voyager. Et malheureusement, ce jour-là, contrairement aux autres jours de voyage, c'est le klaxon du bateau qui m'a réveillé. J'ai fait vite de m'habiller, de m'apprêter, car le bateau a klaxonné 5 minutes avant le départ. J'avais 5 minutes pour m'habiller et arriver au quai qui était à 500 mètres de chez moi. J'ai couru vite. J'arrive au bout du quai. Le bateau est à 150 mètres devant moi et je vois qu'on largue les amarres. J'ai fait aussi vite que je pouvais. Je peux vous dire, j'étais jeune à l'époque. J'ai couru. J'ai fait 150 mètres alors que le bateau n'a pu faire que 3 mètres. J'ai été vite, mais c'était les 3 mètres de trop, car je ne pouvais pas sauter les 3 mètres pour tomber sur le bateau. Je fais signe au capitaine, je veux voyager. J'avais l'argent du billet en poche et je vois le capitaine qui me regarde dans les yeux, mais son bateau continue à faire marche arrière. Et quand son bateau a fait marche arrière, j'ai vu le bateau tourner, mais n'est pas venu au quai. Et le bateau m'a donné son dos. Et pour la deuxième fois, je n'avais que l'arrière du bateau à regarder. J'avais tellement envie de voyager. Je suis resté sur le quai jusqu'à ce que le bateau disparaisse à l'horizon. Je n'avais pas le courage de rentrer chez moi sans être sur le bateau. Et malheureusement, j'ai dû me rendre à l'évidence. Lorsque le bateau a disparu à l'horizon, j'ai compris que je n'allais pas voyager. Je suis rentré à la maison déçu, pied à terre, resté à quai, alors que j'étais au bon endroit, car c'est au quai qu'on prend le bateau. Mais 3 secondes trop tard, voilà, pied collé à terre. La troisième expérience que j'ai vécue,
Là, j'étais loin de chez moi. J'étais jusqu'au Mexique. J'ai le billet en main depuis plus de 3 mois. Mais je n'ai pas regardé l'heure à laquelle l'avion décollait pour le retour. J'étais à l'aéroport à la bonne heure, au moins 2 heures avant le décollage. Depuis 5 heures du matin, je suis à l'aéroport, mais je croyais que l'avion décollerait à 9 heures comme d'habitude. Donc, sachant que j'ai environ 4 heures devant moi, je ne me suis pas pressé de regarder le billet ni de le prendre dans mon sac. Et quand finalement, à 7h moins 10, 2 heures avant le décollage, je vais me présenter à l'embarquement, alors je prends mon billet sans même regarder l'heure, je remets à la personne qui devait procéder à l'enregistrement. Et ayant pris mon billet, voyant l'heure qui est portée dessus, elle me regarde et me dit, monsieur, votre avion est en bout de piste. Je n'ai pas d'argent pour payer un deuxième billet. Je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôtel, puisque comme pour moi, je voyage, donc je n'ai pas fait de réserve d'argent. Mes bagages sont prêts. Je suis au bon endroit, là où on prend l'avion, mais malheureusement, le mien avait les moteurs tournants, prêts à décoller, et moi, je suis resté collé à terre. C'est dur de rester à terre quand on a envie de voyager. Vous comprenez? Il ne faut pas tarder dans sa préparation. Le temps passe et il faut achever la formation de son caractère par la sanctification, car seuls les saints et irrépréhensibles vont décoller. Mais il y a un temps pour pouvoir parvenir à être irrépréhensible. C'est pourquoi il faut commencer vite sa préparation et ne pas tarder. Car c'est au baptême que le lavage commence pour l'habillage. Le baptême est le moment où Dieu va nous purifier de tous nos péchés pour poser sur nous le vêtement blanc de Jésus, vêtement de sa justice qui nous met en condition de sanctification. Et c'est pourquoi Jésus lui-même est passé par ce chemin pour nous montrer comment se préparer pour partir pour le ciel. Et si ici, c'est l'endroit où Jésus a été baptisé lui-même. Et si lui, le Fils de Dieu, né du Saint-Esprit, qui n'a eu aucun péché en lui, est entré dans l'eau du baptême, quelle excuse allons-nous donner pour ne pas y aller aussi? Si Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, il faut suivre cette trace. Et c'est pourquoi il nous dit dans Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça commence par l'eau pour que l'esprit descende. Alors, si ces deux conditions ne sont remplies, la personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire, il restera pied collé à terre et il restera à terre pour toujours. Il finira en poussière. Jésus ne veut pas de cela pour nous. C'est pourquoi il est venu nous apporter une bonne nouvelle. Je paie le billet pour vous, mais il faut naître de nouveau. Il faut naître d'en haut pour décoller et être attiré par le haut, par l'en haut. En vérité, en vérité. Et quand Jésus répète une chose, et surtout cette expression à 2 reprises, ce qui veut dire il ne peut en être autrement. Je te le dis, et il s'adresse à chacun individuellement. On ne peut pas être sauvé par fréquentation, ni par filon, ni par clandestinage. Tous doivent passer à l'enregistrement, et c'est au baptême que l'enregistrement se fait. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. En conclusion, puisqu'il nous faut naître de nouveau, naître dans l'eau, voici ce qui est dit dans Acte 22, verset 16. Ceci a été dit à Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Lui aussi, il a dû prendre le départ et passer à l'enregistrement. On lui a dit, et on nous dit ce soir, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Le baptême devient le moment où Dieu nous lave de nos péchés. Et quand on invoque le nom du Seigneur, ça veut dire on est adopté par le Seigneur et désormais on porte son nom et on devient enfant de Dieu. Et Jésus viendra chercher tous ceux qui portent son nom. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas être simplement une appellation, mais un mode de vie réel parce qu'on a été lavé de tous les péchés et alors on vit en saint parce que les saints disent à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi on doit commencer la préparation pour décoller. Et maintenant, que tardes-tu? Il ne faut pas tarder, car tarder va risquer l'éternité. Auras-tu le temps de saisir la main de Jésus? Aujourd'hui, il nous dit qu'il tend la main pour nous conduire sur le chemin, chemin de la sainteté, chemin de la perfection. Il doit commencer ce travail. C'est pourquoi il dit, que tardes-tu? Il me faut commencer ta préparation. Je dois t'habiller, mais il te faut te laver d'abord. Et Jésus ne va pas nous prendre et nous plonger dans l'eau. Il veut que ce soit un choix personnel, un acte volontaire, un désir exprimé. Et lorsque nous entrons dans l'eau, alors il descend avec son vêtement blanc pour nous habiller au sortir de l'eau et le Saint-Esprit descend. Alors, qui que tu sois, si cet engagement n'est pas encore pris avec Jésus, tu es invité à ne plus tarder. À Saul de Tarse, on lui a dit, que tardes-tu? Et le même jour, il a pris son engagement pour s'enregistrer pour le ciel. Et il a eu l'occasion de dire à un roi devant lequel on l'avait traîné, racontant cette expérience, il a dit, roi Agrippa, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Ce soir, Dieu présente à tout un chacun la vision céleste. Comment être prêt pour décoller avec Jésus? Il vient très bientôt. Il ne faudrait pas traîner les pieds. Et c'est pourquoi nous donnons à tous ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement à l'enregistrement, comme on l'a vu ce soir, de se préparer pour le baptême. Et c'est pourquoi sur le chat, vous pouvez récupérer la feuille d'inscription pour le baptême en le téléchargeant, ou encore vous avez mes 2 numéros de téléphone, m'appeler pour prendre rendez-vous en vue de votre préparation. Nous sommes là, c'est pour vous accompagner, car Jésus, il vient bientôt et nous ne voulons pas que personne reste à terre. C'est le désir de Dieu. C'est pourquoi il patiente et nous insistons sans obliger parce que c'est urgent. Sauve-toi pour ta vie. C'est l'invitation qui t'est faite ce soir. Que Jésus soit ton sauveur. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, ce soir encore, tu as tendu ta main
vers tes enfants, voulant les conduire sur le chemin de l'éternité, chemin qui commence par le baptême, qui se poursuit en justification, sanctification, de manière à être irrépréhensible et que Satan ne puisse nous garder à terre. Nous voulons, Père, que tu puisses commencer ce travail en nous et pour ceux en qui tu as commencé, que tu puisses poursuivre et achever de manière à ce que nous puissions, à l'apparition de Jésus, dire, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. Réjouissons-nous de son salut. Permets-nous d'accepter ce salut aujourd'hui, qui est encore jour de grâce, jour où nous pouvons nous mettre en sécurité. Que ton esprit nous soit donné, qu'il nous accompagne et qu'il nous donne la victoire sur chaque chaîne, chaque difficulté, à traverser chaque obstacle, mais que nous puissions nous trouver prêts pour le retour. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.